Il y a une dimension de Dieu qui ne se révèle pas pour tout le monde. Il y a une dimension de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. Et tu le vois mentionné dans Exode, quand il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Tu ne te prosterneras pas, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui n'aime pas les rivaux. C'est le Dieu qui exige la totalité. C'est le Dieu qui n'aime pas la cohabitation. Alors le Dieu jaloux ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde. Le Dieu jaloux se manifeste que dans la vie des gens qui en ont assez de la cohabitation. J'en ai assez de faire semblant d'être quelqu'un de humble, mais d'être rempli d'orgueil. Le Dieu jaloux est le Dieu qui se manifeste dans la vie des personnes qui le désirent lui d'abord, qui désirent le révéler d'abord. En fait, ce que j'essaie de te dire, il y a des dimensions de délivrance que tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas encore emmené le Dieu jaloux à se lever dans ta vie. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui s'est révélé dans la prison où étaient Paul et Silas. Alors qu'ils étaient emprisonnés, ils étaient retenus, enchaînés. Ils n'ont pas demandé à Dieu la délivrance. Ils n'ont pas demandé à Dieu de sortir des prisons. Ils n'ont pas demandé à Dieu la percée. Ils n'ont pas demandé à Dieu les connexions. Ils n'ont pas demandé à Dieu le mariage. Ils n'ont pas demandé à Dieu la délivrance ni la guérison. Ils ont juste demandé à Dieu. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient en prison, ils auraient pu prendre autorité au nom de Jésus. Nous réprimons les esprits de persécution. Non, à l'intérieur de la prison, ils ont érigé un autel d'adoration. Ils ont dit: nous t'implorons, ah ma Père, c'est toi que nous réclamons, c'est toi que nous désirons. Oh, je t'en prie. Ils l'ont invoqué dans la prison. La plupart des chrétiens que je connais ne demandent à Dieu que les choses. Et même quand ils demandent, toujours avec une arrière-pensée. Toujours, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Mais c'est parce qu'en arrière-plan, je veux le mariage, je veux le travail, je veux la santé, je veux la délivrance, je veux la comète. Bien aimé, je suis en train de te parler d'une dimension de Dieu où en fait, tu ne demandes que lui. C'est pas que tu renonces au reste, mais c'est que même si j'ai pas le reste, si je te trouve toi, ma Bible dit: vous avez tout pleinement en lui. Si je te trouve toi, en fait je suis déjà comblé. Même si comme Paul, mon corps ne guérit pas, je suis tellement déjà reconnaissant. Je suis tellement déjà heureux. Parce que le jour où tu le rencontres, je te fais une promesse. Toutes ces choses, comme Job a dit, j'ai des questions, j'ai des attentes. Le jour où je verrai, je lui poserai des questions. Pourquoi j'ai souffert ça? Pourquoi j'ai enduré ça? Mais rappelle-toi, le jour où Job l'a rencontré, il a été ébloui par la gloire. Il a quitté la conscience de ce temps, il est rentré dans la conscience de l'éternité. Donc du coup, tu vois, il ne juge plus Dieu en fonction des réalités de ce monde. Ce qui m'arrive, oh, la carrière, le métier, l'argent, mon frère. Les personnes qui rencontrent Dieu ne jugent plus Dieu aux choses de ce monde, parce que Dieu les emmène dans la conscience de l'éternité. Le Dieu jaloux est le Dieu qui ne se révèle qu'à ceux qui le désirent lui. Et même s'ils n'ont pas le reste, ils font clairement comprendre à Dieu qui ne seront pas déçus de Dieu. Alors Dieu peut tout leur donner, parce que Dieu voit en eux des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui. Ce genre de personnes-là, je te fais une confidence, ne les combats pas, ne les attaque pas. Et si tu les enfermes dans une prison, tu les retiens dans la prison du rejet, tu les retiens dans la prison de la sorcellerie, tu les retiens dans la prison de l'échec, tu les retiens dans la prison de la pauvreté. Leur faim, leur soif, leur désir ardent de Dieu va amener Dieu à dire: mais enfin. Et là maintenant tu vas voir, parce que ma Bible dit dans Apocalypse 4, du trône sortent des éclairs, du trône sortent des voix, du trône sortent des tonnerres. Bien aimé, j'ai découvert que le Dieu jaloux, il se manifeste uniquement dans la vie de ceux qui le désirent. Il ne désire pas une chose qu'il peut donner, il désire lui en priorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie cette semaine et pendant ces 12 jours que le Dieu jaloux fasse irruption dans les affaires de ta vie au nom de Jésus.